Nous sommes en train d'approcher la célébration de Pâques. Il y a un itinéraire spirituel. Aujourd'hui, nous allons juste nous limiter sur l'évangile de Jean, où il est question d'une réalité tellement percutante. Et j'aimerais attirer notre attention sur cette réalité. Il s'agit du témoignage de Jésus. Vous savez, chers frères et sœurs, comme disait le pape Jean-Paul II, la force solaire du pape, c'est qu'il n'a pas de gens qui l'écoutent simplement, mais il a des témoins. Alors, j'aimerais aujourd'hui parler de la puissance du témoignage. Qu'est-ce que c'est le témoignage? Le témoignage pourrait d'abord se définir comme les paroles authentiques qui certifient une vérité, les paroles convaincantes qui certifient que Dieu est en train d'agir. Dans le témoignage chrétien, il y a 4 réalités. Raison pour laquelle il est important, chers frères et sœurs, de témoigner des merveilles de Dieu. Les chrétiens en général, quand ils viennent, nous sommes tellement timides. Quand Dieu agit, nous devons proclamer, nous devons le dire, nous devons témoigner. Il y a des chrétiens qui restent encore liés, attachés, enchaînés, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais proclamé tout haut les merveilles de Dieu. Ce n'est pas leur faute. Peut-être certains ne connaissent pas l'impact du témoignage dans la vie chrétienne et la place du témoignage dans la vie chrétienne. Je disais, dans le témoignage, il y a 4 choses fondamentales. La première chose, par le témoignage, on connaît la nature de Dieu. C'est-à-dire, quand tu témoignes des merveilles de Dieu, d'abord, tu présentes la nature de Dieu. Qui est Dieu pour toi? C'est la première des choses. Il y en a qui témoignent des merveilles de quelqu'un d'autre que Dieu. Alors quand je dis, je montre la nature de Dieu, Dieu se glorifie. Il se glorifie en celui qui témoigne. C'est la première des choses. La deuxième des choses, les témoignages montrent l'amour même de Dieu pour son peuple. Si Dieu agit, c'est tout simplement parce qu'il aime son peuple. La troisième chose, c'est la fidélité. Le Dieu qui a agi aujourd'hui est le même qui a agi dans le temps, dans le passé. Et s'il a agi dans le passé, il est capable d'agir encore aujourd'hui. La quatrième chose, le témoignage rend jaloux tes adversaires, tes ennemis. Non seulement les témoignages les rend jaloux, les témoignages les enchaînent. Ils deviennent captifs. Parce que c'est à quoi ils s'attendaient, c'est pas ce qui est arrivé. Et ils avaient souhaité autre chose. Mais voilà que Dieu intervient en ta faveur. Ils sont maintenant dans la confusion. Ils sont scotchés. Maintenant, vous imaginez quelqu'un qui avait prédit ta mort. Il a fait tout, mais il te voit vivant. Cette personne-là, quelqu'un qui avait planifié contre ta personne, il voit que tous ces plans ont été voués à l'échec. Cette personne ne connaît pas les secrets de ta puissance.
Ce qui fait que cette personne-là commencera à avoir un peu peur de toi. La personne dira que celui-là c'est un sorcier. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, pourquoi nous devons témoigner. Et dans l'évangile, Jésus parle des 4 témoins. Jésus a 4 témoins. Si moi-même je me rends témoignage, que mon témoignage n'est pas vrai. Mais Jésus a 4 témoins. Amen, 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 amen. Nous allons découvrir progressivement les 4 témoins d'après l'évangile selon Saint Jean. Le premier témoin, c'est Jean-Baptiste, le précurseur. Lui-même, il va dire, je ne suis pas la lumière. Je suis venu rendre témoignage à la lumière. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur. Quel a été le témoignage de Jean-Baptiste à l'endroit de Jésus? C'est Jean-Baptiste qui a été le premier à montrer Jésus du doigt. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. La loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse. La loi avait une fonction pédagogique, révéler le péché. Mais la loi était incapable de sauver. À travers le témoignage de Jean-Baptiste, il montre Jésus comme celui qui sauve, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Or, nous connaissons les conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu fait à ses enfants, c'est la vie éternelle. Il faut que moi, je diminue et que lui grandisse. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Jean-Baptiste a été le premier à comprendre cela. Après Jean-Baptiste, je ne sais pas, dans notre monde, qui pourrait encore comprendre cela? Il faut que moi, je diminue et que lui grandisse. Nous disons, moi je dois grandir, il faut que lui diminue. Et nous nous engageons à faire du mieux des autres, à les écraser pour que nous soyons grands. Mais voyez, les témoignages de Jean-Baptiste est tellement fort. Ces témoignages nous montrent la puissance de l'humilité. Amen, 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 amen. Amen. Les hommes humbles, ils sont très serviables. Amen, amen, amen. Amen. En 2012, j'avais quitté Lubumbashi en 86. J'avais 14 ans quand je quittais Lubumbashi. C'est en 2012 que j'y suis revenu. J'étais allé voir M. Abekasso. Quand tu m'as vu, il m'avait tellement embrassé, c'était toute sa joie. Pendant qu'on parlait, j'ai dit, M. Abbé, j'ai soif. Je pensais qu'il allait envoyer, appeler. Non, mais je l'ai vu. Comment il s'est levé en train de courir pour aller me chercher des bonbons. Alors, quand tu es venu, il est venu, je dis, M. Abbé, tu n'as pas besoin de courir comme ça. Tu as tellement. Il me regarde et dit, non, tu deviens plus grand que moi. Je dis, mais attends, en quoi je suis? Il dit, non, toi tu es plus jeune dans les sacerdoces, tu es encore frère dans les sacerdoces, bénis-moi. Il s'est mis à genoux. Je dis, non, les hommes de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Les hommes de Dieu, ils sont complètement effacés. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Voici l'agneau de Dieu. Et c'est Jean-Baptiste qui a un témoignage. Mes chers frères et sœurs, devant Dieu, nous ne sommes que poussière et cendre. Poussière
poussière et sang. Très souvent, nous jouons à la grandeur, à l'instinct de la grandeur, d'appropriation. Non, nous ne sommes que poussière et sang. Et lorsque nous méditons cela, l'apôtre Paul nous dit, la première humilité consiste à considérer les autres comme supérieurs à soi. Deuxième degré d'humilité, tout ce qui m'arrive, je les considère comme expression de la volonté de Dieu. C'est l'humilité des Job. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit. Que le nom du Seigneur soit. Si nous savons accueillir le bonheur comme don du Seigneur, pourquoi ne pas accueillir le malheur comme don du Seigneur? Deuxième témoin, c'est Dieu le Père qui rend témoignage à son Fils et parle de son Fils. Nous les chantons les temps de Noël. Tu es mon Fils bien-aimé. Moi, j'étais. Voilà les témoignages du Père. Ce qui d'abord le témoignage du Père, c'est l'amour, des prédilections qu'il a envers son Fils. Tu es mon Fils bien-aimé. Moi, je dis, je t'ai engendré. Lors du baptême de Jésus, le Père a attesté. Il doit se faire entendre, voilà le témoignage. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Ça, c'est le Père. Quand Jésus dit, mon Père et moi, nous sommes un, il est tellement établi dans la communion avec Dieu le Père, parce qu'il sait que le Fils aime le Père, le Père aime le Fils, et parce que le Fils aime le Père lui a tout donné. Il a mis tout à sa disposition. Quand tu aimes Dieu le Père, il fera tout ce que tu veux. La petite Thérèse de l'enfant Jésus, quand elle parle de la Trinité, il dit, je tiens la Trinité comme captive. Parce que tout ce que je veux, la Trinité le fait à ma faveur. Alors le secret, mes chers frères et sœurs, quand quelqu'un sait que tu l'aimes, la personne devient docile, la personne devient obéissante. C'est que l'amour désarme tout. Et quand tu aimes, que l'arme efficace contre la sorcellerie, ce ne sont pas les accusations. C'est quand les sorciers savent que tu l'aimes et la personne devient désarmée contre toi. Mais quand tout le temps, hey, toi, tu es sorcier, tu as un cœur mauvais, tu as fait ceci, tu es en train de détruire encore le cœur de la personne. Alors, dans la confrérie de la sorcellerie, on les rapporte être méchants. Mais quand tu aimes les sorciers, tu leur apportes un langage nouveau. Quand les chrétiens disent, mais mon père, aimer les sorciers? Non, jamais. Aimer celui qui te fait du mal? Non, mon père. Je vais vous dire une chose, et c'est ça notre difficulté. Nous ne faisons pas la différence entre l'identité d'une personne et ses actes. Je déteste la sorcellerie, j'aime les sorciers. Est-ce que vous comprenez la différence? Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu déteste le péché, il aime le pécheur. Je déteste le vol, j'aime le voleur. Je déteste le banditisme, j'aime les bandits. Même s'il y a un qui a reçu un coup, mais je l'aime quand même. Amen, 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 amen. Parce que il faut faire la différence entre
les actes pécamineux et l'identité d'une personne. C'est pas parce que j'ai volé aujourd'hui que toute ma vie est réduite au vol. C'est pas parce que j'ai menti aujourd'hui que toute ma vie est réduite au mensonge. Je suis en train de renfermer une personne dans une boîte. Et quand je te renferme dans une boîte, je ne te donne pas la possibilité de te convertir. Ce que tu es aujourd'hui, c'est parce que tu seras demain. Sinon, les bons larrons ne seraient pas au ciel. Sinon, Saoul ne cesserait pas d'être Saoul. Il ne serait pas Paul. Je déteste la persécution des chrétiens. J'aime les persécuteurs. Le témoignage du Père. Le Père aime le Fils. C'est l'amour de prédilection que le Père a envers le Fils. C'est le deuxième témoignage. Le troisième témoignage, ce sont les Écritures. Vous scrutez les Écritures, vous croyez que vous avez la vie en elles. Non. Les Écritures parlent de moi. La loi parle de moi. Les prophètes parlent de moi. Les écrits parlent de moi. Nous comprenons pourquoi Jésus, après sa résurrection, chemin faisant avec les disciples d'Emmaüs, il leur a expliqué les Écritures, en commençant par Moïse, les écrits et les prophètes. Quant à ce qui les concernait, c'est que Jésus accomplit. Et nous comprenons pourquoi Saint Jean nous dit, ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Daniel 7, je voyais comme un fils de l'homme venir dans la gloire. Et Jésus dit, le fils de l'homme. Les Écritures rendent témoignage de la personne de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Le tout dernier témoignage, qui est le témoignage beaucoup plus authentique. J'ai un témoignage beaucoup plus grand que celui de Jean-Baptiste. Ce sont les œuvres qui parlent de moi et qui rendent témoignage. Et quelles sont les œuvres? Mes chers frères et sœurs, parlons essentiellement des des 3 œuvres qui rendent témoignage. Des 4 même. Des 4 œuvres qui rendent témoignage de Jésus. Les œuvres parlent de Jésus. Mes chers frères et sœurs, vous voyez pourquoi est-ce que les gens ne nous croient plus? Parce qu'on n'a plus de témoignages. Nous parlons beaucoup, mais nous agissons très peu. Il faut joindre la parole à l'acte, la parole aux actions, et notre témoignage sera authentique. Amen, amen, amen. Amen. La première œuvre qui relève, mes chers frères et sœurs, de l'authenticité du ministère de Jésus. Et ces œuvres-là témoignent que Jésus-Christ est le Messie. Il est loin de Dieu. Il a reçu l'onction. Nous voyons d'abord toutes ces œuvres-là. Luc 4, 16, le verset suivant. L'Esprit du Seigneur est souvent parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Ouvrir les yeux des aveugles, libérer les captifs, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce des biens du Seigneur. Il ouvrit les livres, il ferma les livres, les rendit aux servants en disant, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Première œuvre, les guérisons miraculeuses. Jésus, ces œuvres-là, témoigne la messianité de Jésus. Jésus ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les yeux des aveugles. Mes chers frères et sœurs, je me rappelle une fois, j'étais à Yamoussoukro, je suis allé dire ma messe. À la fin de la messe, il y a une dame qui est venue me présenter son enfant. L'enfant était un sourd muet. Je ne savais pas que cet enfant était sourd. Tellement qu'il y avait beaucoup de personnes. Mon père bénit cet enfant.
Alors comme je n'avais pas encore enlevé tout, j'ai présenté l'enfant sur l'autel comme d'habitude. Moi je l'ai fait. J'ai levé les mains. C'était la première fois que les parents entendaient les cris de l'enfant. L'enfant, le bébé appelait. Et après, les enfants, ils ont commencé à applaudir. Et après, les parents disent, mon père, cet enfant qui a 3 ans n'a jamais ouvert la bouche. Les muets, j'avais pas encore prié, c'était tout simplement l'autel. L'autel représente les bras de Dieu. Quand nous mettons des enfants sur l'autel, ces enfants sont dans les bras de Dieu, dans les mains de Dieu. Une guérison authentique. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Les guérisons miraculeuses de Jésus. Première œuvre. La deuxième œuvre, mes chers frères et sœurs, les libérations, tous ceux qui sont sous l'emprise du mal. Quand Jésus est venu, ce ne sont pas d'abord les apôtres qui ont reconnu l'identité de Jésus, qui ont commencé à dire qui il est, mais ce sont les démons. Seigneur, nous connaissons qui tu es. Tu es le sang des sangs. Tu es venu nous perdre, oh Jésus, laisse-nous tranquilles. Et quand tu passes, l'enfer, le royaume des ténèbres bouge, tremble. Et toutes ces œuvres-là, libératrices, montrent que Jésus est le Messie. Amen, 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 amen. Amen. Dites, il est le même. Il est le même. Hier. Aujourd'hui. Et à jamais. Une femme qui était venue ici un jour, donnait son témoignage. Elle avait fait un AVC, complètement paralysée. Elle n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Elle suppliait le Seigneur. Un jour, elle a fait un rêve. Elle se voyait dans sa paralysie. Son mari l'accompagnait à l'hôpital. Elle était au bord du chemin, attendant qui allait venir le chercher. Elle voit un homme politique, c'était Moïse Katumbi, qui avait sa voiture et qui lui dit, monte, je vais t'accompagner à l'hôpital. Alors, elle est entrée et disait que je n'avais même pas d'argent pour arriver à l'hôpital. Merci beaucoup. Et voilà que Moïse Katumbi arrive avec la voiture, l'amène jusqu'ici, descend, et puis descend. Voici l'hôpital. Elle dit, mais ici, il n'y a pas d'hôpital. Elle dit, va voir les hommes de Dieu là. C'est le véritable médecin. Depuis qu'il est entré ici, elle venait à l'écoute des prières. Aujourd'hui, elle a été complètement guérie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Cette dame-là, je lui ai demandé de venir. J'aime beaucoup témoigner les merveilles de Dieu, parce que il y a une dame qui est venue avant-hier. Elle avait écho au ventre. Elle avait fui l'hôpital. Parce que le médecin lui avait dit, le bébé qu'il y a dans ton ventre est très mal positionné. On va t'opérer. Il y a 2 choses. Soit tu sacrifies le bébé qui meurt, soit c'est toi qui meurs. Amen. En médecine, comment on appelle cela? FA, il y a une expression scientifique. Bon, c'est pas grave. Alors, il fallait faire le choix. Elle a commencé à pleurer. Seigneur, ça fait des années que j'ai demandé cet enfant. C'est mon premier fils. Mon premier bébé, Seigneur. Cette grossesse, c'est le fruit de ma prière. Comment tu peux encore me faire cela? Alors, les maris, maintenant, il fallait signer le papier. S'il fallait sauver l'enfant ou bien la maman.
Alors, le mari qui dit, ma femme, je t'aime beaucoup. Des enfants, Dieu nous a donné encore. Sacrifie les bébés, comme ça toi tu auras la vie sauve. La femme dit, les bébés c'est mon sang, je ne peux pas. Alors elle a quitté l'hôpital, vite elle est venue ici. Elle a foutu l'hôpital. L'hôpital n'a pas donné de solution. Quand elle me parlait, elle pleurait. J'ai dit non, Dieu sauvera des bébés et la mère pour sa vie. Amen, 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 amen. La bénédiction, il faut être établi dans l'assurance. Bon accouchement. Il m'a envoyé une photo avec son bébé souriant dans ses bras. Mes chers frères et sœurs, le plan, c'était cela. Peut-être c'était un plan naturel ou un plan démoniaque, Dieu seul le sait. Et quand Dieu agit, mes chers frères et sœurs, nos ennemis sont scotchés pour sa plus grande gloire. Alors, vous voyez, mes chers frères et sœurs, le témoignage est convaincant. S'il n'y a pas de témoignage, notre foi mourrait. Si Dieu n'agit pas, parce que nous ne prions pas un Dieu sourd, nous prions un Dieu vivant. Et nous devons, mes chers frères et sœurs, témoigner de sa vie. Troisième œuvre, la délivrance. Libération, ce sont des liens. Il y a beaucoup de gens, des liens, toute forme de dépendance, l'alcoolisme, la drogue, les sexes. Il y a beaucoup de gens dans ces derniers temps qui viennent ici, passer 3 semaines, 2 mois, problème d'alcoolisme. Il y a un qui était des églises évangéliques, passé 2 semaines avec nous ici, des temps de prière, mon Père. Je les découvre. Hier, quand je suis allé, avant-hier, quand je suis allé me coiffer, je l'ai rencontré là. Je lui ai dit, et tu es tombé, dit, mon Père, j'ai un dégoût total de l'alcool. Quand Dieu délivre, il ne fait pas les choses à moitié. Et lorsque tu ouvres ton cœur, tu prends la décision que moi, je vais sortir. Et à ce moment-là, la grâce ne remplace pas la nature. C'est que tu veux. Tu te poses juste la question, veux-tu que je te guérisse? Veux-tu que je te libère? Si tu dis, Seigneur, je suis faible, mais agis. Moi, je les désire. Alors Dieu te libère. Et il coupe tous ces liens-là. C'est effectivement cela, mes chers frères et sœurs. La libération. La délivrance, c'est lorsque tu es maintenant sous l'emprise, l'obsession et les oppressions ou les obsessions diaboliques ou les tourments. Il y en a un certain nombre qui entendent des paroles violentes, des piqûres dans leur corps ou des bruits macabres pendant la nuit. Le Seigneur, quand il intervient pour témoigner de ses œuvres, il te délivre. Quatrième témoignage, ce sont des signes qui authentifient. 2 Corinthiens 12, 12. Voici les signes distinctifs, les traits distinctifs de l'apôtre. Ces signes-là, mes chers frères et sœurs, ce sont des manifestations concrètes de l'agir de Dieu. Premier signe que le Seigneur donne, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Parfois, ces signes-là, il faut passer par des épreuves, mais pour manifester sa plus grande gloire. Amen, amen, amen. Amen. Soyons les ci, les époux, les autres. Et que soyons des véritables témoins. Ne gardez pas votre foi dans votre poche. Il faut que votre foi soit agissante, qu'elle soit parlante. Et à ce moment-là, le monde croira que vous êtes réellement celle de la terre,
lumière du monde. C'est effectivement cela. Mais chers frères et sœurs, aujourd'hui dans l'église, il y a tellement de gens qui ont développé des dévotions de ça. Mais il n'y a pas de témoins. On a des théologiens, on a des philosophes, on a des savants. Mais on a très peu de témoins. Et or, ce qui confond le monde, c'est le témoignage. Alors nous allons demander au Seigneur d'agir maintenant pour que nous soyons nous-mêmes témoins de son agir parmi son peuple.